Hello la team, comme vous le savez, le lubrifiant est un choix qui parfois divise la communauté cycliste. Que choisir? Et c'est souvent le débat entre la wax, l'huile, etc. C'est un peu compliqué, mais aujourd'hui on va voir quel lubrifiant utiliser pour aller le plus vite possible. Car évidemment, on aime aller vite. Allez, c'est parti! Bon, évidemment les amis, ce test consiste à voir quel lubrifiant est le plus rapide et du coup qui enlève le plus de friction sur la transmission, sur la chaîne, cassette, plateau, etc. Donc la transmission complète. Donc pour ce test, on va se mettre du coup sur Home Trainer car à l'extérieur, les conditions météorologiques changent beaucoup trop, notamment par rapport au vent et ça pourrait fausser le test. Niveau matériel, donc on va commencer avec une transmission qui est complètement sèche. Pour voir si à sec ça roule mieux ou non. Bon, concrètement, normalement, ça devrait ne pas bien rouler. Mais voilà, là, elle est complètement sèche, complètement dégraissée. La cassette, les plateaux, tout est dégraissé. Ensuite, on aura donc du coup l'huile synergique de chez Silka. On viendra badigeonner délicatement cette belle chaîne. Pour pouvoir mettre l'huile dessus et ensuite pour terminer on fera avec la wax à chaud, notamment avec cette chaîne qui est juste ici, qui est déjà waxée, que notre petit Max nous a, maintenant lui qui est le chef de la wax, qui nous a gentiment waxé cette chaîne et préparé la chaîne. Donc voilà, on n'aura pas de dépôt, etc. au sol parce qu'elle a déjà été préparée et elle a déjà légèrement roulé. Niveau test du coup, pour cela, je vais effectuer donc un test de 5 minutes pour chaque setup, donc pour chaque chaîne. J'ai décidé donc de faire 2 minutes à 260 watts qui est ma zone d'endurance, 2 minutes à 350 watts qui est en soi ma zone légèrement en dessous du seuil et enfin 1 minute au seuil. Niveau très haute intensité, ça sert à rien d'y aller, c'est pas ce qu'on désire. Donc voilà, ça devrait nous donner quelques données. Donc au niveau des watts, c'est pas le plus important car évidemment le Home Trainer va me faire rouler uniquement à la même puissance. Mais on va calculer ça et on va voir ça grâce au Newton, grâce à la force, au torque qui en anglais. Donc à la force que je vais devoir exercer pour développer la même puissance. Et voilà, normalement avec la force, on va pouvoir voir est-ce que j'ai mis plus de force pour les mêmes watts évidemment. Est-ce que j'ai mis plus de force avec la chaîne qui est non huilée, la chaîne huilée et la chaîne waxée. Et normalement tout ça devrait nous donner de très bons résultats. Donc c'est parti, on va commencer directement avec la chaîne qui est toute sèche. Donc je vais monter là-dessus et on va se lancer. Bon la team, petite précision pour ce test, donc je vais rester à 90 tours minute parce que c'est vraiment important pour pas changer, la cadence importe sur le torque, sur les newtons. Donc je ne changerai pas et je ne changerai pas non plus de pignon pour vraiment avoir la même alignement de chaîne tout au long du test. Donc là, c'est parti. Allez, 5 secondes et je passerai donc à 350 watts pendant 2 minutes. C'est parti. Voilà, je reste toujours à la même cadence. Je vais juste augmenter la puissance. Le mode ERG de Zwift le fait très bien à ma place. Ça fait quand même un bruit assez insupportable. Vraiment, ça couine dans tous les sens. Allez, 5 secondes. Et maintenant, 450 watts pendant 1 minute. C'est parti. Allez, dans 5 secondes, c'est fini. Et top. Et ben voilà. Donc, le test avec la chaîne totalement sèche, est fini. Maintenant, je vais descendre du vélo, prendre la synergique, vous la montrer et ensuite, on va huiler la chaîne. Je vais utiliser celle-ci évidemment puisqu'elle est totalement sèche. Elle n'est pas contaminée par un autre lubrifiant. Donc voilà, je vais faire avec celle-ci. On va gagner du temps. Donc voilà, on va prendre, c'est une huile que j'utilise en course concrètement sur tous mes triathlons, toutes mes courses, notamment le week-end dernier sur le Rock d'Azur en gravel. Donc voilà, c'est l'huile Silka synergique. Alors pourquoi je la prends? Car elle est ultra rapide, elle est très bien renommée sur Rolling Resistance
et notamment sur d'autres sites de témoignages sur l'usure et sur la rapidité de la chaîne, sur les frictions notamment. Donc voilà, alors pourquoi up to 50% de réduction? Donc voilà, elle apporte 50% de réduction de la friction et elle apporte aussi 90% de réduction sur l'usure de la chaîne. Bon, ça on verra plus tard, mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est la réduction de la friction. Donc voilà, c'est ultra fast, ultra long lasting. Donc voilà, je pense que, enfin moi perso, je trouve que c'est une très bonne huile qui honnêtement salit un petit peu vite. La chaîne finit assez noire. Mais voilà, sur une course, voilà, je pense que ça vaut vraiment le coup de l'avoir. Et voilà, je vais la mettre du coup sur la chaîne et vous montrer ça. Donc voilà la team, j'ai installé, enfin du moins j'ai installé, non, j'ai badigeonné la chaîne d'huile proprement. Premier abord, il n'y a plus de son, ça roule quand même vachement mieux. Et comme je vous l'ai dit, c'est une huile que j'adore mettre en course. Pour la qualité de cette huile qui est dans l'une des meilleures du classement au niveau de la réduction de la friction. Donc voilà, dans une petite quinzaine de secondes, on va pouvoir de nouveau lancer donc le deuxième setup. Sur Zwift, là je vois l'arche à laquelle il faut que j'arrive dans 5 secondes. On va de nouveau lancer le tour. Et c'est parti. Alors, le ressenti n'est totalement pas le même. Allez, dans une quinzaine de secondes, je vais passer désormais à 2 minutes à 350 watts. Et enfin, on finira avec la minute à 450. Allez, 5 secondes. Il fait chaud. Allez, 90, 350 watts. Toujours nickel. Allez, voilà. Dans 10 secondes, c'est la minute à 450. C'est là où je vais sûrement ressentir le plus grand bénéfice. Ce que je remarque le plus, c'est vraiment la fluidité. La fluidité qui change énormément dans la cadence, surtout dans le coup de pédale en fait. Ça croque pas, c'est vraiment fluide. Allez, 4 secondes et top. Chaud 2 secondes quand même. Bon, voilà, le test avec la synergique de Cecilka a été effectué. Maintenant, je vais dégraisser mes plateaux, dégraisser la cassette, je vais enlever la chaîne, je vais mettre la chaîne waxée et on va enfin faire le dernier test avec la chaîne waxée et voir à quel point la wax marche bien ou non comparé à l'huile. Donc c'est parti! Bon voilà la team, comme vous avez pu le voir, j'ai installé la chaîne waxée. Donc maintenant voilà, je vais lancer de nouveau donc, le lap, enfin l'entraînement de 5 minutes avec évidemment toujours les mêmes watts. J'ai remis la chaîne sur le même pignon. Tout est exactement dans le même setup. Donc voilà, dans 30 secondes, ça va se lancer et ce sera donc le dernier test. Donc voilà, par rapport au ressenti de ces premiers instants, j'ai l'impression que c'est un chouïa moins fluide que l'huile. Donc voilà, c'est que mon propre ressenti. Ouais, je trouve que c'est un chouïa moins fluide comme je viens de le dire. J'ai l'impression que des fois il y a des petits maillons un peu durs et comme si ça croquait légèrement. Mais bon, voilà, au niveau des watts, pour l'instant, ça se ressent pas. Je pense qu'en termes de durée de vie, la wax doit être vraiment plus efficace que l'huile au niveau de la friction. Donc voilà, on continue le test et puis on va voir ce que ça donne après. Hein. Allez, voilà. Là maintenant, je viens de passer à 350 watts pendant 2 minutes. Toujours la même cadence, hein, 90. La fluidité, le manque de fluidité se ressent un petit peu plus à 350 watts. Je pense que du coup, je vais le ressentir encore plus à 450. Allez, 5 secondes et on arrive sur la dernière minute à 405 watts. Ça y est, on y est.
750 encore pendant 30 secondes. Et comme je l'avais pressenti, le manque de fluidité se fait légèrement ressentir. Et on arrive à la fin de ce test. 3, 2, 1. Et voilà. Donc voilà, le test est enfin fini. Donc je vais prendre désormais mon compteur Wahoo et je vais aller analyser et vous débriefer tout ça au studio dans quelques instants. On se retrouve donc pour analyser mes fichiers de puissance et de Newton. Donc on va commencer de suite par le premier segment, par le premier lap. Donc voilà, j'ai pris le premier lap, on le rappelle, c'était avec la chaîne totalement sèche, rien du tout dessus. Donc voilà, 5 minutes où j'ai effectué en puissance normalisée 346 watts et 334 en non normalisé, donc en puissance moyenne. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il fallait faire de toute façon. Je vous garde évidemment les newtons pour la fin, sinon ça sert à rien. Mais voilà, on voit que ma courbe est très propre, où j'ai vraiment réussi à lisser parfaitement l'effort qui était demandé pour ce test. Ensuite, au lap 2, on passe donc toujours pour les 5 minutes avec 348 watts normalisés et 334, donc exactement la même chose au niveau des watts moyens. Et enfin, sur la dernière, on a donc 333, donc 1 watt de moins au niveau de la puissance moyenne ce coup-ci, mais 348 watts normalisés. Donc voilà, peut-être que j'ai dû mettre un peu plus de cadence ou non, ça dépend. Mais c'est vraiment très proche. Donc là-dessus, il n'y aura pas eu de triche pour le test. Selon les moyennes qu'on voit là, vraiment c'est parfait. C'est ce qu'il fallait réaliser. Donc pour le résultat, on arrive donc à 86 Nm. Donc là, je précise, plus il y aura de Newton, évidemment, plus ça voudra dire qu'on aura forcé pour le setup, donc pour l'enchaînement et pour avoir... c'est là où concrètement il y aura eu le plus de friction de chaîne. Donc pour le setup avec la chaîne totalement sèche, on a donc 86 Nm, ce qui est quand même assez colossal quand on voit le résultat des deux. L'huile synergique, par contre, elle, comme je l'avais dit, c'est l'huile que j'utilise en course. Donc oui, la chaîne devient vite noire et sale, mais en termes de performance, il n'y a pas photo. Là, on a 77 Nm, qui est quand même, c'est vraiment incroyable de perdre presque 10 Nm sur une simple huile. Et enfin, voilà, elle prend la deuxième place, la wax, qui elle est à 82 Nm, donc qui est dans l'entre-deux. C'est déjà pas mal, même voilà, comme je l'avais dit quand j'ai fait le test, ouais, je le sentais moyen au niveau de certains maillons qui étaient encore durs. Donc voilà, on a notre huile qui est la plus performante, enfin du moins notre lubrifiant qui est le plus performant. Donc voilà, je vous conseille plutôt une huile de ce style. Après voilà, pas toutes les huiles, on va pas mettre exemple du WD-40. Déjà le WD-40 n'est pas une huile concrètement. Donc évitez d'utiliser ce genre de lubrifiant qui n'en est pas un techniquement. Mais bon, le WD-40 c'est un peu la solution à tout. Mais une huile ou une wax plutôt liquide et non pas en grain, ça peut faire l'affaire. Voilà, je ne vais pas citer de marque, mais en tout cas, celle-ci, la Silka Synergétique, est vraiment incroyable. Donc voilà, les amis, j'espère que ce test vous aura plu. On se retrouve très vite sur GCN en français. Bye bye!